Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 11 juin 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la France, en France, pour échanger avec un léopard de la RDC qui a fait partie des léopards convoqués par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre pour les 2 matchs amicaux, et 2 victoires donc face aux Aigles du Mali 1-0 et face aux Barrières du Madagascar 3-1. Il s'agit du capitaine emblématique des léopards de la République démocratique du Congo qui voit son contrat se terminer le 30 juin prochain, un contrat avec l'Olympique de Marseille, et Chancel Mbemba, au terme de cette fenêtre internationale du côté de la France, justement à Orléans, s'était exprimé et a parlé de sa fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, une information qui est entre autres relayée par certains médias dont Foot Mercato. Je vais vous lire cet article consacré à Chancel Mbemba. Ensuite, nous allons vous proposer son intervention depuis Orléans. Chancel Mbemba n'en veut pas à l'OM. Cet article en détail dit ceci. En marge d'un match disputé par la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba est revenu sur son année plus que chaotique. Mise à l'écart depuis près d'1 an par l'Olympique de Marseille, le défenseur de 30 ans ne s'est toutefois pas montré amer. Mon contrat se termine le 30. Quand ce sera terminé, je dirai merci à Marseille et à tous les supporters de l'OM. J'ai mouillé mon maillot. Dieu m'a permis de rentrer dans l'histoire du club. J'ai fait 2 saisons merveilleuses. Je n'ai pas triché, a tout d'abord lancé Mbemba. Le natif de Kinshasa a ensuite répété qu'il souhaite de bonnes choses à tous ses collègues, à tout le club avec lequel il a disputé 85 matchs. Mon histoire s'arrête le 30 mai. J'espère que des meilleurs défenseurs que moi vont venir à Marseille et le plus important, ça reste aller l'OM. A par ailleurs ajouté Mbemba avant de conclure sur sa mise à l'écart. C'est la vie est comme ça. Je suis resté calme, professionnel. J'ai respecté le club et mon contrat. Dieu m'a permis la santé. Mon corps ne m'a pas trahi. Je suis à 100%. Personne n'a cru en moi. Le coach et tout le peuple congolais, eux, oui. J'ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible. L'aventure va continuer. Reste désormais à connaître l'identité de son futur club. Voilà donc Chancel Mbemba vu par un média occidental, Foot Mercato. Chancel Mbemba qui s'était exprimé, je l'ai rappelé, au terme de cette rencontre qui a opposé les léopards de la RDC aux Barrières du Madagascar avec une victoire 3-1. Je rappelle que les Congolais menaient sur le score de 3-0 avec un doublé de Simon Banza, le meilleur buteur léopard cette saison, des léopards évoluant dans la diaspora congolaise, qui entre bien dans le cahier des charges de cette chaîne YouTube Diasco Foot. Monique Azar et Alaranangote. Simon Banza 22 buts devant Pouloulou 21, devant Wissa 20 buts. Léopard mon côté à l'équier cette saison. Soki comme si Wissa na 21, Bobaki Sina Léopard, Kasiban Zabo comme CP 24. Vous sentir, Donc voilà un peu. Alors revenons sur ce qu'a dit Chancel Mbemba puisqu'il s'est exprimé comme je l'ai rappelé. Écoutons-le. Nous nous retrouvons tout de suite après. Mon contrat ça termine les 30. Après, quand ça termine, je dis merci à Marseille et merci à tous les supporters de Marseille. Moi j'ai mouillé mon maillot et Dieu m'a permis de rentrer dans l'histoire du club. Et j'ai fait des saisons merveilleuses, j'ai pas triché. Et je souhaite de bonnes choses à tous mes collègues et à tous les clubs. Et je sais très bien, moi, mon histoire s'arrête les 30. Et j'espère, il y en a encore les défenseurs, les meilleurs défenseurs, plus que moi, on va venir à Marseille. Le plus important, aller Marseille, on est ensemble. Pas trop frustré comme de cette saison dans le loft? C'est la vie, la vie c'est comme ça.
le plus important, moi j'ai gardé le calme, j'ai resté professionnel, j'ai respecté les clubs, j'ai respecté mon contrat. Dieu m'a permis, la santé, mon corps il ne m'a pas trahi, je suis à 100%. Personne n'y croyait à moi. Et les coachs et tous les peuples congolais croyaient à moi. Il fallait que je travaille à fond pour garder le cap très haut possible. Et l'aventure, ça va continuer. Allez. Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. S'il y a un léopard pour lequel nous avons eu à faire beaucoup de livraisons, c'est bien Chancel Mbemba Mangulu, à cause de sa situation du côté de l'Olympique de Marseille. On a eu donc affaire à deux parties qui sont restées dans leur position, des têtus. Deux parties têtues en tout cas, la partie dirigeante de l'Olympique de Marseille et la partie Chancel Mbemba Mangulu qui est resté focus sur son contrat. Son contrat allait jusqu'au 30 juin. Et j'imagine que si dans le contrat on avait écrit que Chancel Mbemba arrivait au terme du contrat, si tu arrivais à la deuxième saison, donc une année avant la fin du contrat, si tu ne prolonges pas, donc tu seras dans le loft, Chancel Mbemba aurait respecté. Mais là, comme ce n'est pas écrit dans son contrat, en tout cas à moins qu'on vienne nous prouver le contraire, Chancel Mbemba n'a fait que respecter son contrat. Et le monsieur n'a voulu sortir de Marseille uniquement comme il est venu, comme il est entré. Et donc, cela n'a pas été pris du bon côté par Pablo Longoria, un piètre dirigeant. Moi, je persiste à le dire. Hein. Je n'ai absolument aucun respect pour Pablo Longoria. Je pense que lui ne privilégie pas l'aspect sportif. Hein. Peut-être il privilégie l'argent. Alors, pourquoi faire signer un joueur 3 saisons? Il fallait le faire signer peut-être 5 saisons. Ça aurait peut-être été mieux pour l'Olympique de Marseille. Mais un club que nous portons à cœur, en tout cas, Nalimbisaki Marseille, hein, avec ce que l'Olympique de Marseille a eu à faire avec ce franco-congolais Steve Mandanda, ce qui a fait qu'on enterre un peu cette hache de guerre, d'autant que Chancel Mbemba ne garde pas rancune pour Marseille. Bon, on la garde en poigne. Il y a charge, on la comme maté. Quand ils étaient au Bamati, on a quitté la carte. Donc, Mbemba est arrivé à l'OM. Libre, il voulait partir en joueur libre. C'est son droit, donc il a respecté son contrat comme lui-même l'a dit, il n'a pas triché. Donc il a respecté son contrat, oui, il a signé 3 ans, il part à la fin de sa 3e année. Donc on ne peut pas lui dire qu'il a triché, on ne peut pas lui dire que non, depuis que c'est un mercenaire. C'est qui mercenaire et changea. Non, c'est un joueur qui a voulu rester jusqu'au bout. Maintenant, vous l'avez mis au loft, il a respecté ce choix, il a continué à s'entraîner. Il était d'ailleurs fit. Ça se voit parce que tous les matchs qu'il a joué lorsqu'il était dans le loft, on n'a même pas ressenti la différence. Je pense qu'il a joué 9 matchs. 9 matchs, les 6 matchs des éliminatoires de la... 5 matchs, parce que le dernier contre l'Éthiopie n'a pas joué. Les 5 matchs des éliminatoires de la CAN, vous ajoutez à cela les 2 matchs amicaux, plus les matchs de la 6e et 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, à savoir contre le Soudan du Sud et contre la Mauritanie. Donc depuis toute cette année, il a joué 9 matchs seulement, mais lors de ces 7 matchs avec la République démocratique du Congo, il était en forme et ça s'est ressenti sur le terrain. Moi je dirais, Chancel Mbemba égal à lui-même, un joueur humble, travailleur. Là, on sent quand même qu'il en veut à personne, mais il en veut quand même aux dirigeants et à l'entraîneur, parce qu'il ne les citait pas, il cite les supporters. Les clubs, il faut savoir que les clubs appartiennent aux supporters. Tout à fait. Les dirigeants, Longoria d'ailleurs, c'est un Espagnol, il viendra, Benassa c'est un Marocain, ils viendront, ils partiront. Les clubs appartiennent aux supporters. C'est pas les joueurs, ce n'est pas les dirigeants, les clubs appartiennent aux supporters. Et je pense que même a bien fait de les remercier parce qu'il n'a jamais eu de problème. Les supporters de toute façon ont bien vu aussi que avec Chancel n'a jamais triché sur le terrain. D'ailleurs il y a certains matchs la saison dernière qu'il a joué sous il fallait passer Batonga pour pouvoir permettre à Betis. Je me souviens même de la demi-finale de l'Europa League face à Atalanta de Bergame. Donc il n'a jamais triché. Le petit X, c'est que Chancel même n'était qu'à 2 buts pour être le meilleur buteur, le défenseur qui a marqué le plus de buts pour l'Olympique de Marseille. Malheureusement, on lui a coupé l'herbe sur le pied. C'est la vie, c'est un film. Mais comme il a dit, il rentre quand même de l'histoire du club. Il est parmi les meilleurs buteurs de l'OM lors de ces 10 dernières saisons. Alors que c'est un défenseur, je pense que depuis même cette année, je pense pas qu'il y a un défenseur qui a marqué autant de buts que lui. Je ne pense pas qu'il y en a un. Je pense même pas qu'il y a un milieu de terrain qui a marqué autant de buts que lui en une année. Lui, je crois, il tournait entre 6 et 7 buts par saison. Donc, respect pour ce qu'il a montré. C'est vrai que l'OM est qualifié pour la Ligue des Champions. La saison dernière, ils ont terminé 8e. Mais l'OM, cette saison, c'est ça le plus important. Sans Chancel, ils ont encaissé plus de buts que la saison dernière.
qu'avec Chancel. Tout à fait. Et dans l'entretemps, le Paris Saint-Germain a remporté la Champions League. Marseille restera à jamais les premiers, mais ils ne sont plus les seuls à avoir gagné une Ligue de Champions pour un club pour la France. Et cette saison, Chancel Mbemba ne jouait pas quand Paris a gagné ça. Alors, ce qui est aussi important, qui me va droit au cœur, c'est que Chancel Mbemba dit « Personne n'a cru en lui, sauf le coach ». Et le peuple congolais. Et dans le peuple congolais, on a dit Nazali. Donc, Chancel Mbemba a reconnaissant vis-à-vis Nangaï. Et donc, Diasco Foot lui montre aussi sa reconnaissance. Effectivement, on ne devait que le soutenir. Voilà pourquoi Chancel Mbemba n'avait pas le droit à se fatiguer. Il fallait tout bêtiser Kaka les deux matchs. Ça doit être le seul joueur qui a joué dans les deux systèmes. Hein. Tous les deux matchs des sabres à Bétissi, deux systèmes. Chancel Mbemba, ouais. Donc, vraiment, félicitations à notre demi-dieu congolais. Tout protégé, hein, capitaine Nabiso. Maintenant, il a le temps pour pouvoir voir un peu où s'écrira son avenir. Hein. Et si Ganini a poursuivre carrière naïe, on a besoin de Chancel Mbemba. Cette fois, qui est du temps de jeu. Tu as déjà Chancel Mbemba 100 ans de jeu, mais tu as là match Léopard à Sali. Ce qu'on a temps de jeu dans le club. Mais tant de jeu pas joué dans Léopard, on dirait l'équipe va jouer rebelle à saison. Mère Moko. On dirait l'équipe va jouer rebelle. Ils appellent une situation, la pire des situations. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 11 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Oui, pardon le Moudjahidine. Le Moudjahidine me fait savoir que c'est l'anniversaire de sa petite sœur. Hein. Elle est du côté de la Belgique. Elle s'appelle Elodie Lomponda, comme lui-même, Roger Lomponda. Bon anniversaire, très chère dame, Elodie Lomponda. Une fois de plus, merci à vous tous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.